Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble une incroyable carte appelée la carte de Peri Reis ou appelée la carte du Nouveau Monde. Depuis toujours, l'homme dessine de nombreuses cartes pour découvrir et explorer le monde. Et avec les évolutions technologiques, les cartes ont bien évolué. Aujourd'hui, on peut même faire des itinéraires grâce à notre téléphone, mais à l'époque, la plupart des cartes étaient dessinées à la main ou peintes. Pourtant, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà vu des cartes très spéciales passer sur TikTok. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'une d'entre elles, appelée la carte de Peri Reis, découverte en 1929. Cette carte remet en question depuis longtemps les connaissances que nous avions à l'époque sur le monde. Cette carte aurait été découverte en 1929 lors de la restauration du palais de Topi à Istanbul. Elle aurait été découverte parmi d'autres documents complètement poussiéreux et enroulés. D'après les experts qui ont étudié cette carte, elle aurait disparu en 1513. Pour eux, elle aurait été dessinée par un Turc nommé l'amiral Peri Reis. Et il aurait également réalisé une vingtaine d'autres documents datant de l'époque d'Alexandre le Grand. Les études ont montré que cette carte avait été dessinée sur une peau de gazelle, et malgré ses 400 ans, lorsqu'elle a été redécouverte, la représentation de l'ouest du monde était complètement intacte. Ce qui est époustouflant, c'est que toutes les positions géographiques sont parfaites, et que ce n'est généralement pas le cas pour les autres cartes de la même époque. En revanche, il y a bien d'autres points sur lesquels elle est plus mystérieuse. Selon la plupart des historiens qui se sont penchés sur le sujet, les cartes de l'époque ne peuvent pas intégrer les longitudes avant le XVIIIe siècle. Pourtant, cette carte démontrerait le contraire. Et autre détail sur lequel les historiens vont se pencher, c'est que cette carte montre une partie de notre planète que personne n'était censé connaître à l'époque. Elle représenterait notamment l'Antarctique au pôle sud, alors que cette découverte aurait seulement été faite en 1820. Mais c'est pas tout, car elle montre l'Antarctique, mais elle montrerait notamment l'Antarctique dépourvue de glace. Or, les scientifiques ne sont en mesure de dire qu'il n'y avait pas de glace sur l'Antarctique depuis seulement 1958. Alors comment cet amiral aurait réussi à réaliser une carte aussi précise en 1513 ? Plus récemment, des scientifiques ont essayé de comparer cette carte avec des vues de la Terre prises de l'espace. Et ils ont été troublés. La correspondance entre les deux était quasiment parfaite, ce qui encore une fois est très anormal pour l'époque. Certaines personnes vont alors lancer la théorie qu'il pourrait s'agir d'une ancienne carte faite depuis le ciel, et qu'elle aurait été réalisée par une ancienne civilisation qui possédait une technologie bien plus avancée que celle que nous connaissons à l'heure actuelle. Mais pour certains scientifiques, il ne s'agirait pas dans la représentation de l'Antarctique, mais ce serait plutôt une représentation du bas du Brésil, ce qui serait beaucoup plus cohérent pour l'époque. L'encre de la carte de Peri Reis a été testée chimiquement, et datée au carbone 14, et les résultats ont montré qu'elle remonterait bien au 15e siècle. Cette carte serait donc authentique et montrerait que les Turcs, bien que loin de l'océan Atlantique et de l'Amérique, se tenaient au courant des dernières découvertes de l'époque. Et il faudra sûrement encore un peu de temps avant de trouver une explication rationnelle et concrète. Les écrits sur le sarcophage d'Arles-sur-Tech auraient commencé en 960. Ce seraient différents religieux qui auraient ramené ces reliques directement de Rome. Ces hommes d'église auraient ensuite entreposé les reliques dans l'église de Arles-sur-Tech. Et la relique la plus incroyable qu'ils auraient rapportée de Rome, ce serait cet incroyable sarcophage de marbre. Depuis le Moyen-Âge, on lui attribuerait des facultés incroyables. Ce sarcophage serait capable de se remplir d'une eau pure et limpide, auquel on prêterait des pouvoirs miraculeux. Pourtant, il n'y aurait aucune source d'eau qui remplirait le sarcophage. Et au départ, ce seraient de simples gouttes qui pouvaient être récupérées. Toutefois, il y a des écrits qui prétendent que certaines années, il y aurait plusieurs litres qui auraient réussi à être tirés de ce sarcophage. Pendant longtemps, il va intriguer de nombreux chercheurs dans le monde entier. Et au fil des siècles, il va y avoir de nombreuses expériences qui vont être réalisées afin de comprendre comment ce sarcophage pourrait fournir autant d'eau, alors qu'il n'a pas de source. L'une des premières expériences qui a été réalisée remonte en 1529. Cette année-là, il y a des troupes qui sont de passage dans la région de Arles-sur-Tech. Dans leurs écrits, ils rapportent qu'en seulement 15 jours, ils auraient réussi à tirer plus de 3 fois la quantité du sarcophage, ce qui est totalement anormal. La deuxième enquête qui va être menée sera en 1787. Le sarcophage va alors être déplacé et une équipe va s'assurer qu'il n'y a aucun conduit ou aucun canal caché à l'intérieur du sarcophage qui pourrait permettre de l'alimenter en eau. Ils vérifieront également chaque interstice pour s'assurer qu'il n'y a aucun dispositif qui soit relié à de l'eau. Mais après une très longue enquête, ils ne trouveront rien d'alarmant. Ensuite, il y a une troisième enquête qui va être menée en 1950. Ils vont alors de nouveau ouvrir le sarcophage et complètement le vider cette fois. Il sera nettoyé intégralement et vérifié à l'aide de nouvelles technologies pour s'assurer qu'il n'y ait pas un dispositif qui lui permettrait de se remplir automatiquement. Mais à la plus grande stupéfaction de tout le monde, non seulement ils trouveront qu'il n'y a aucun dispositif, mais comme par miracle, le sarcophage était complètement plein 3 jours plus tard. Suite à ça, le monde scientifique va se poser beaucoup de questions. Et en octobre 1958, il y a de nouveaux spécialistes qui vont se déplacer avec de nouvelles technologies. Ils vont effectuer différents relevés de température et de pluviométrie. Mais là aussi, ils n'arriveront pas à déterminer comment ce phénomène se produit. La seule chose qu'ils arriveront à prouver, c'est qu'il ne peut pas s'agir d'un phénomène de condensation naturelle. Et la seule explication rationnelle qui est avancée, c'est qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel encore inconnu. Quoi qu'il en soit, depuis plus de 1000 ans maintenant, ce sarcophage continue de diviser les scientifiques et les passionnés, et chacun se livre une guerre pour un jour découvrir la vérité. Dans la jungle du Costa Rica se trouverait une énigme archéologique encore irrésolue aujourd'hui. Les sphères du Costa Rica émerveillent et intriguent les archéologues du monde entier, et ce depuis de nombreuses années maintenant. On en aurait déjà découvert des centaines,
de plusieurs tailles avec des poids différents allant jusqu'à des tonnes. Mais encore aujourd'hui, il est impossible de dire avec précision d'où elles viennent, par qui elles ont été faites, ni même pourquoi elles ont été déposées ici. Pour les habitants du Costa Rica, ce serait à la fois un mystère, mais aussi les traces de leur histoire passée. Pour le moment, aucun scientifique et archéologue qui s'est penché sur le sujet n'a réussi à dater précisément ces pierres. Mais ils estiment que pour les plus vieilles d'entre elles, elles pourraient avoir jusqu'à 3500 ans. Ce qui est intriguant, c'est que ces sphères ont une structure extérieure parfaite. Leur rondeur est d'une extrême précision, et il existe de nombreuses hypothèses sur leur provenance. Comme d'habitude, l'une d'entre elles est qu'il pourrait s'agir forcément d'extraterrestres, ou tout du moins d'une ancienne civilisation qui possédait une technologie que nous ne connaissons plus. Pour d'autres, il pourrait simplement s'agir d'Indiens qui auraient réalisé ces structures. Ils auraient réalisé ces sphères comme objets culturels pour laisser une trace de leur passage sur Terre. Mais il y a un problème majeur qui se pose, c'est que ces pierres elles proviennent pas de la région. Il aurait donc fallu que les indigènes aillent chercher des tonnes de pierres à des milliers de kilomètres, puis ils les auraient taillées dans une jungle hostile, ce qui est très peu probable. Et le plus surprenant avec ces boules de pierre, c'est qu'elles ne ressemblent à aucune autre sculpture que nous connaissons à l'heure actuelle. Et il y a un autre problème qui se pose, s'il s'agit d'art, ce serait forcément de l'art abstrait. Or, les indigènes à l'époque ne produisaient que de l'art figuratif. Du coup, aucun archéologue ni scientifique n'a de réelle certitude quant à l'usage de ces pierres. Les récentes fouilles archéologiques ont permis de déterminer qu'il y avait plusieurs zones de pierres alignées et qui seraient dirigées vers d'autres zones de pierres. Et d'après les chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, ces alignements de pierres seraient la reproduction d'une carte céleste. Car ces chercheurs auraient découvert de nombreuses pierres qui seraient alignées et qui formeraient des cercles ou des triangles. Et ces pierres seraient également alignées de façon à reproduire les étoiles. Et pour certaines, faire la reproduction d'une carte céleste. Aujourd'hui, ce serait plus de 300 sphères différentes qui auraient été recensées et découvertes depuis le XXe siècle. Grâce aux nouvelles technologies, on arrive à faire de nouveaux scans et autres recherches sur ces sphères. Mais pour le moment, aucun chercheur n'a donné de réelles explications sur ces boules de pierre. Une chose est sûre, c'est qu'avec des origines et une signification encore inconnue, ces sphères risquent de rester encore mystérieuses pendant un long moment. C'est à l'est de la Californie, aux États-Unis, que l'on peut retrouver ces étranges pierres. Ce lieu, nommé la Vallée des Morts, est très connu par les chercheurs d'or, et chaque année, ce sont de nombreuses personnes qui s'y rendent pour explorer la zone. Pourtant, ce ne serait pas la seule chose qui attire les personnes dans cette zone. Depuis de nombreuses années, des scientifiques et géologues se rendent dans cette zone afin d'expliquer un étrange phénomène. Des pierres et des rochers pouvant peser jusqu'à 700 kg se déplaceraient seuls sur des kilomètres. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il ne s'agit pas d'une simple légende. Il existerait bel et bien des pierres qui se déplaceraient toutes seules sur des kilomètres, et laisseraient même une trace derrière elles. Pour les scientifiques qui ont étudié le phénomène, ils sont formels. Ce ne sont pas les humains ni les animaux qui les déplacent. Toutefois, il existe de nombreuses hypothèses et légendes. Il pourrait s'agir soit de tremblements de terre, soit de cyclones, ou encore des fantômes qui déplaceraient ces pierres. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses personnes qui prennent ce phénomène très au sérieux, et qui essayent de comprendre comment ces pierres peuvent se déplacer sur de telles distances malgré leur poids. Plusieurs groupes de chercheurs iront même jusqu'à mettre des caméras en place afin d'essayer de filmer le phénomène. Et pendant de très nombreuses années, malgré tout ce qu'ils vont mettre en place, ils n'arriveront pas à filmer le phénomène ou à l'expliquer, ce qui va intensifier le mystère de leur déplacement. Les géologues vont alors se pencher sur une nouvelle hypothèse. Ils vont suggérer qu'il pourrait s'agir de vents violents qui déplaceraient les pierres. En 1998, une équipe de chercheurs va alors essayer de répertorier tous les déplacements des pierres pour essayer de mieux comprendre le phénomène. Ils vont alors réaliser une maquette 3D sur ordinateur et reproduire le phénomène de vent violent. Mais les résultats qu'ils obtiendront démontreront qu'il est impossible que ce soit le vent qui déplace les pierres sur de telles distances. De plus, toutes les pierres ne se déplaceraient même pas dans la même direction, et certaines de leurs trajectoires se croiseraient, ce qui est impossible à faire avec le vent. Les chercheurs vont alors essayer de reproduire d'autres phénomènes, tels que des cyclones, des tremblements de terre, ou encore des pluies torrentielles. Mais aucun de ces phénomènes météorologiques ne coïncide parfaitement avec les déplacements de ces pierres. L'hypothèse la plus probable qu'ils vont avancer est qu'il pourrait s'agir d'un phénomène de condensation, mélangé avec un vent aléatoire, ce qui pourrait produire ce genre de déplacement. Mais pour le moment, aujourd'hui encore, il n'y a pas d'explication définitive. Et les scientifiques continuent leurs recherches pour essayer d'expliquer ce phénomène de manière rationnelle. La Vallée des Morts continuera sûrement pendant encore très longtemps à rester mystérieuse. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.